vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous avez tous commencé cette semaine en beauté, que votre lundi s'est bien passé. Je remercie les nouveaux abonnés et les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je vous fais des gros bisous, d'accord? Moi, en tout cas, ce lundi, il a démarré crescendo. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les messages, les énergies pour ce mardi 4 mars 2025. Qu'est-ce qu'on va recevoir comme message? On va commencer tout de suite avec un premier petit message de mon petit oracle Mission de Vie, comme d'habitude, pour les énergies de ce mardi 4 mars. Allez, c'est parti mon kiki. Voyons un peu les messages que les guides, l'univers veulent bien nous communiquer, nous envoyer. Allez, on se concentre, on demande les messages pour ce mardi. On y va, s'il vous plaît, les messages qu'on pourrait recevoir, qui pourraient nous aider pour ce mardi. Allez, on y va avec les messages du petit oracle Mission de Vie. Alors, la carte s'est retournée dans le paquet, donc je vais la prendre, la nommer et vous l'interpréter. Nous avons « Écoute ton intuition ». La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Ouh. Il y en a, ils vont écouter leur intuition aujourd'hui. C'est cool ça. Alors, poursuivons avec celle-là et celle-là. Je vais prendre une carte aussi avec le tarot psychique du cœur pour l'énergie dominante. Le tarot psychique du cœur. Allez, c'est parti les messages avec le tarot psychique du cœur. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale. Je vous invite à faire preuve de bienveillance et de bon discernement. Si les messages, ça ne vous parle pas, ben vous laissez de côté, c'était pas pour vous, d'accord? Peut-être que plus tard, ça sera pour vous. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. On demande une carte avec le tarot psychique du cœur. S'il te plaît, tu peux attendre quand même que je brasse les cartes. On y va, on let's go. C'est parti avec une carte. Ah non, j'en veux qu'une. Ça saute, mais ça saute par 3 ou 4. J'en veux qu'une. Allez, une carte. Merci, je l'ai eue. Oh! Eh bien, écoute, que te dire que là, nous avons la tour. Bon, il y en a ici qui ont besoin de reconstruire quelque chose, se reconstruire. On voit avec cette tour qu'il pourrait y avoir peut-être un bouleversement qui se présage très prochainement, ou une envie peut-être de se reconstruire due à quelque chose qui s'est détruit. Ok, un bouleversement, une destruction, quelque chose qui est venu chambouler votre vie. D'accord, l'énergie de la tour, c'est un événement brusque, brutal parfois. Bien évidemment qu'il faut reconstruire après derrière. Et on a cette énergie de se reconstruire. Une envie de recommencer quelque chose. En dos de dé qu'on a la roue de fortune, on va se laisser porter par la vague ici. La roue de fortune, c'est le changement. C'est la confiance en soi. C'est une envie de faire progresser les choses, de faire changer les choses. Peut-être ici, il y en a qui ont décidé de faire tourner cette roue. Enfin, il était temps. Voilà. Bing! On se reconstruit maintenant? Allez, on reconstruit tout. Ok? Après des échecs
eh ben, on va reconstruire quelque chose. Donc, on va aller voir avec l'oracle des nombres. De quoi ça nous parle, cette reconstruction qu'on souhaite? C'est parti. Bon, alors déjà, il y a une évolution. Il y en a qui vont prendre des risques. On a une énergie d'expansion ici. Alors, j'en ai eu 2 et je vais les prendre. Et bien, tiens donc, ici, on a l'adaptation. Vous voyez cette vague au milieu? Bon, il y en a qui vont se laisser porter par les courants, qui vont surfer sur la vague aussi, mais qui vont s'adapter aux changements qu'ils ont eux-mêmes provoqués. D'accord? On va reconstruire avec ce qu'on a. Voilà. Et puis, on va s'associer aussi. Peut-être que ça nous parle de collaboration ici, d'association, d'aide, de partage. D'accord? Ah, la communication. Oui, très certainement qu'il a fallu parler, communiquer, se dire des choses de là. On se regarde et on parle. On communique. Pour retrouver quoi? Son pouvoir ici. On aime. Bing bing. Le dialogue paye. Allez, je vais mettre ça ici et je vais demander une carte avec mon copain, mon oracle, à lui, hein, que j'aime bien. Allez, on y va. On y va. Bon, besoin de s'associer, besoin d'aide, besoin, ouais, partenariat, accord. Et on va suivre le courant. On verra où tout cela va nous mener. D'accord? Les 1. Non, je ne vais pas les brasser comme ça. Je vais aller la chercher moi-même. Ces énormes belles cartes que voici, que voilà. Allez, viens, viens. Oh, t'es là. Allez, viens. Je te prends et je te lis. En dos de deck, on a croyance périmée. Je lis la carte en dos de deck. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Alors, les schémas répétitifs, les croyances limitantes, tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, de reconstruire, tiens donc, voilà. Eh bien, on va les jeter à la poubelle, ici. On veut de la nouveauté, apporter des nouvelles connaissances, faire différemment aussi. D'accord? Et nous avons, oh, la bonne nouvelle, oh, je suis contente. Bon, il y en a, ils vont recevoir un super message ici. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviendront. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Une nouvelle, une information, quelque chose qui arrive. On aime, on aime. Alors, je poursuis avec le tarot des sorcières comme d'habitude. Voyons un petit peu ce qu'on a. On demande au tarot des sorcières les énergies pour ce mardi 4 mars 2025. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Je veux des messages. Je demande à l'univers les messages avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. Ah, toi, tu pars là-bas, fin loin. Mais non, reviens ici. Oh! Un as de coupe. Nouvel amour, nouveau lien affectif. Il y a de la nouveauté dans l'air.
On est dans les couples, on est dans les émotions, dans l'amour, le partage. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle qui arrive aussi. Alors, d'abord je coupe et je vais les tirer moi-même. C'est parti. Je prends quelques cartes avec le tarot des sorcières. Allez, les messages pour ce mardi-là. Mardi 4 mars. Allons, on y va, on y va. Pourquoi tu es à l'envers, tu vois? Bon, ici on a le 6 d'épée qui nous parle d'avoir envie de tout quitter, de partir, de changer peut-être de lieu, d'environnement, bref, peut-être une nouvelle maison, un emménagement quelque part, une envie de partir à l'aventure, une envie de changer d'endroit tout simplement. Il y a une envie de quitter, partir quelque part, ici. Qu'il n'y ait plus de problèmes aussi, plus d'embûches sur notre route, que les choses elles soient plus fluides aussi, d'accord? Et de ramener de l'équilibre. Alors, équilibre financier, on est d'accord, mais équilibre dans notre vie aussi, d'accord? Bien, bien, c'est parti avec les cartes, voyons voir un petit peu. Alors, je vais les mettre là, que je les voie mieux. Beaucoup de personnages dans ce tirage-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, alors, ici on démarre avec l'énergie de la reine d'épée. On a un personnage ici qui a un esprit vif. Elle peut être froide comme ça, glaciale un peu. Mais elle est honnête. Elle écoute son intuition. Elle est maligne. Elle a des idées de génie, d'accord? On a une énergie d'être très axée sur le travail, d'accord? Sur la carrière ici. Ça peut être quelqu'un qui est dans la communication, quelqu'un qui vient communiquer quelque chose, qui communique dans la carrière, qui communique des choses, qui a des choses à dire, et qu'elle veut créer aussi, parce qu'elle voit, elle écoute son intuition, cette reine d'épée ici, avec un cavalier de pentacle, avec quelqu'un ici qui vient apporter de l'aide financière, d'accord? C'est quelqu'un, le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, c'est quelqu'un qui emmène, un coup de main, d'accord? Il est acharné dans ce qu'il fait, il est dans le sens de l'observation, il est actif. Mais lui, c'est pas le plus rapide, il fait preuve de beaucoup de patience, d'accord? Ici, on voit qu'on a une envie d'avancer dans quelque chose, on a une envie d'évoluer, de réussir. Peut-être qu'on aura besoin de consulter cette reine d'épée. Alors, ça peut être la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Qui sait donner des conseils dans le travail. Peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui va aller voir peut-être... ça peut être une banquière, d'accord? Une banquière. Il y en a qui ont peut-être besoin pour développer un projet financier, besoin d'aller consulter la banquière, d'accord? Elle a demandé quelque chose à la banque, des renseignements. Mais quelqu'un qui va pouvoir bien vous orienter par rapport au projet que vous voulez élaborer ici. D'accord? Quelque chose avec le 6 de bâton que vous voulez réussir. On voit une énergie de victoire, d'accomplissement. Il y a quelque chose que vous voulez à tout prix réussir ici. On voit qu'il y a ce cavalier de pentacle, ça peut être vous, hein, d'accord? On voit que vous allez aller consulter quelqu'un, demander de l'aide, des conseils à quelqu'un pour pouvoir vous accomplir, réussir avec cette énergie-là. D'accord? Et du coup, vous allez recevoir un message, une information, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de partir justement. Le 7 d'épée, c'est quand on est capable de se débrouiller tout seul. On a envie ici de se débrouiller toute seule. Mais c'est aussi une énergie de nouvelles solutions qui arrivent. Alors, ce message, ça pourrait être aussi des nouvelles solutions qui arrivent. D'accord? C'est une envie d'élaborer des choses tout seul. Peut-être qu'on n'a pas besoin
forcément de tout dire à tout le monde, d'accord? Des nouveaux procédés, emmener peut-être, cette reine de Pentacle, elle va peut-être emmener peut-être des nouveaux procédés, peut-être des solutions à une problématique que vous rencontrez par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser ou voir se concrétiser, d'accord? On voit ici que on fait preuve de ruse, on est malin, on veut réussir quelque chose, mais voilà, on va peut-être être prévoyant aussi, on prévoit aussi quelque chose. Mais je sens une énergie ici de vouloir se débrouiller tout seul. C'est peut-être un travail indépendant que vous faites seul aussi. Vous voyez, mettez ça à votre place. Mais en tout cas, vous voulez atteindre cette énergie de l'empereur. L'empereur, c'est le chef de famille, l'énergie un peu de leader. Ici, on veut faire preuve d'autorité, de responsabilité. On veut être équilibré, droit dans nos bottes, d'accord? On fait preuve ici de bon sens, mais on a cette énergie de l'empereur de savoir gestionner. Voilà, on sait gestionner notre patrimoine, notre travail, notre famille. Voilà, on sait protéger aussi nos acquis. Et on veut aller avoir cette énergie de l'empereur, une énergie de chef d'entreprise, chef de famille, peu importe. Mais on veut cette énergie d'empereur, d'accord? Tout ça dans l'amour, avec la reine de coupe, ici. La reine de coupe, c'est la mère aimante, c'est l'amour, c'est l'intuition, c'est la maturité, c'est le don, c'est ceux qui ont des dons, d'accord? C'est de l'empathie, et c'est une énergie aussi de guérison, voilà. On veut cette énergie-là aussi, d'être capable d'aider, donner de l'amour, de l'empathie, de savoir donner des conseils pour soulager aussi. D'accord? Vous pourriez avoir cette énergie d'avoir l'aide aussi de cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est aussi une énergie, c'est la voyante, c'est celle qui sait donner des bons conseils. Elle est dévouée, la reine de coupe. Hein? Donc, mais c'est une énergie d'aimer ce qu'on fait. On le fait dans l'amour pour nous. D'accord? Voilà les messages avec le tarot des sorcières. Poursuivant avec le petit Lenormand, le Gilden Rêverie, ici pour le mardi 4 mars 2025. Il y a beaucoup de personnages dans ce tirage. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont être aidés, beaucoup aidés, d'accord? Où ils vont demander de l'aide ou peut-être s'associer aussi. Des bons partenariats, d'accord? Des bonnes collaborations. On va voir. Mais en tout cas, encore une fois, c'est peut-être vous cette reine de coupe aussi, hein, parce qu'on vous dit ici, écoute ton intuition. La reine de coupe, elle a beaucoup d'intuition. Elle écoute ses ressentis, ses émotions aussi, d'accord? Mais on voit ici qu'on a envie de reconstruire quelque chose, de toute façon. Ou redémarrer quelque chose, un projet, ok? Et on va s'adapter, peu importe la situation. Voilà. Allez, à la coupe avec le Gilden Rêverie. Nous avons là les serpents et les obstacles. Ici, on voit que il y a des petits cailloux. À un moment, il y a eu une énergie où il y a eu des obstacles. Vous étiez prisonnier d'une situation. Peut-être par rapport à cette énergie-là. Le serpent, c'est les énergies toxiques, mauvais œil, personnes malveillantes. D'accord? Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer, qui vous font tourner en rond. Ok? Ça pourrait être aussi après une période où vous étiez bloqué, il pourrait y avoir une transformation qui arrive, positive. D'accord? Mais faites attention autour de vous aussi. Il pourrait y avoir des personnes toxiques qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors, un petit carré de 9, on y va en let's go. Que va-t-il nous révéler? C'est parti pour ce mardi 4 mars. Je les ai toutes, oui, en
des cœurs, des cœurs. Alors, le puits qui nous parle ici de fatigue et d'épuisement. On voit ici que il y a eu, et il y a peut-être encore, des petits obstacles. On voit que vous essayez d'aller puiser au plus profond de votre âme pour aller chercher de l'énergie. On voit ici qu'il y a un coup de main, une main tendue qui arrive, une aide qui va vous permettre de traverser cette passerelle, ce pont, d'accord, et de prendre une nouvelle direction. Il y en a ici qui sont protégés ou peut-être qui gardent espoir par rapport à une situation. Mais je pense plutôt qu'il y en a qui vont recevoir un cadeau de l'univers, des guides de là-haut peut-être. Mais il y en a qui vont avoir un rêve ici qui se réalise aussi. Un beau cadeau. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Ok? Ça pourrait être des informations qui vous arrivent, des révélations aussi, quelque chose que vous apprenez avec le livre. Ok? Quelque chose, peut-être que vous avez coupé, avec laquelle vous avez coupé ici, ou ça peut être des efforts, la récolte du travail accompli ici. Et on voit que vous allez atteindre ce bonheur. Il y a une période de chance qui arrive à vous. D'accord? Ok. Alors, on y va, on découvre le carré de 9. Je retourne toutes les cartes. On y va, on y va. Ah, c'est encore dans les cartes, ça. Ah là 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 là. Bien, bien. Alors, les messages pour ce mardi et dans peut-être les prochains jours d'accord. On voit ici qu'il y en a qui vont se diriger vers autre chose avec la boussole, qui ont envie de partir dans une nouvelle direction, qui écoutent très certainement leur intuition, mais qui prennent aussi des conseils, qui demandent des conseils. Par rapport à des personnes fausses, ça peut être de la fraude. Ouais, ça peut être de la fraude financière. Découvrir, faire tomber les masques, découvrir les personnes sous leur vrai jour. Peut-être il y en a ici dans le travail, parce qu'on a le renard, d'accord, qui nous parle de travail. Peut-être ici, il y en a qui vont découvrir qu'il y a eu de la fraude. Quelque chose de... des personnes fausses, là, des personnes qui ont menti, qui ont porté un masque. Peut-être ici, il y en a qui vont... Ouais, ils se rendent compte ici qu'il y a eu de la fraude. Ouais, par rapport à ça. Mais il pourrait y avoir de la méfiance au travail par rapport à des personnes qui portent un masque, qui sont fausses. D'accord? Et on voit ici que on écoute notre intuition par rapport à ça. On voit qu'on veut se diriger aller dans une direction parce qu'on a le vaisseau qui nous parle de partir, d'accord? De partir dans une nouvelle direction, de se déplacer vers autre chose. Mais il y a du doute, il y a de la confusion, on ne sait pas, il y a quelque chose de sombre là. Il y a les nuages, bon les nuages ils sont que passagers, mais il y a une zone d'ombre encore, quelque chose qui... On n'est pas très sûr, il y a du doute, d'accord? Alors ça peut prendre un peu de temps, on a envie de bouger, on a envie de partir dans une nouvelle direction, ça prend du temps, on vous demande de prendre patience ici. Ça peut être quelque chose qui dure depuis un petit moment aussi, hein, cette fraude, ces personnes-là, là. Peut-être que ça fait un petit moment que ça dure, le cinéma, là. Mais on voit ici qu'on a besoin de partir de faire un choix, de partir sur un nouveau chemin, de fermer une porte et sûrement d'en ouvrir une nouvelle. C'est ce qu'on a envie, en tout cas. D'accord? Alors peut-être, avec l'ours, oui, c'est de la détermination. On vous demande d'avoir confiance, de vous faire confiance, de rester déterminé par rapport à ce que vous voulez. Mais vous pourriez avoir aussi l'aide d'une personne influente ou
quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous aider, qui a ces capacités-là d'avoir de la force et du courage, hein, quelqu'un qui est costaud quand même, qui peut vous aider à enlever ce doute et cette confusion, d'accord? De vous permettre de voir aussi qu'il y a des personnes qui vous entourent là, qui sont malhonnêtes. Il y a un intérêt derrière, un intérêt financier. Ça mérite quand même, il y a de la ruse, moi je dirais qu'il y a de la ruse, d'accord? On avait les serpents hein, tout à l'heure dans le tirage en dos de deck. Donc il faut se méfier quand même, ok? Mais on voit ici que vous allez quand même prendre des risques, ok? Vous allez prendre des risques. Alors, il y en a qui ont pris des risques aussi, qui ont pris des risques aussi par rapport à des placements financiers qu'ils ont fait. On voit ici qu'ils font confiance, ils se font confiance, ils attendent qu'il y ait une possibilité qui s'ouvre, d'accord, pour pouvoir partir, pour prendre un nouveau départ, une nouvelle direction ici. On voit qu'ils sont encore en train d'attendre, hein, ils doutent, on voit qu'ils doutent, d'accord. Alors ça prend un peu de temps, d'accord. On voit que ça prend du temps, les choses elles prennent du temps à se mettre en place. Mais on voit qu'il pourrait y avoir de la méfiance. Hein? On se méfie quand même, hein? On voit que il y a des choses qui sont cachées, voilà, pas révélées, pas totalement révélées. On voit ici qu'il y en a qui demandent des conseils, de l'aide, d'accord? Pour pouvoir, peut-être par rapport à ces placements qu'ils veulent faire, là, ici. Ok, on est dans le financier, il y a du financier dans l'air, ici. Mais il y a des gens méfiants là autour de nous, on ne sait pas, hein, qu'est-ce qu'on fait Bref, voilà ce que j'avais avec le petit Gilden Rêverie, ok. Allez, quelques cartes avec. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre le crush pour le relationnel et sentimental. On va changer un petit peu. J'aime bien le crush parce que lui, des fois, il est rigolo. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le crush pour le relationnel et sentimental pour ce mardi 4 mars 2025. Alors, on y va. À la coupe. Voyons déjà à la coupe ce que nous avons comme message. La télépathie et l'éclair. Oh, peut-être qu'il y en a ici, il y a un coup de foudre pour certains, d'accord? On voit ici que il y en a, ça match. Il y en a d'autres ici, il y en a, ils pensent fortement à quelqu'un, d'accord? C'est quand ils sont pas ensemble, l'autre il pense aussi à l'autre. Vous voyez comment ça fonctionne? Et puis il y en a ici, il pourrait y avoir un coup de foudre. Il y en a, le courant il passe entre eux. Hein. Bon, on va aller faire un petit carré de 9. C'est parti. On y va. Il y en a, c'est juste... ils parlent avec les yeux. Allez, petit carré 9. On y va. Allez. Hop, que je mélange pas les cartes. Et c'est parti. Les efforts. Bon, il y en a qui fournissent des efforts encore dans leur relation ici. D'accord? Si vous voulez que les choses, elles évoluent, qu'elles s'arrangent, il faut continuer à fournir des efforts. Allez, un petit carré de 9. C'est parti, mon kiki. Alors, pour certains ici, il y en a qui ressentent une très forte connexion pour quelqu'un, d'accord? On voit aussi qu'il y a énormément d'attirance pour cette personne, mais on va lâcher prise, on va se laisser porter par la vague. On va attendre, on va pas faire de forcing, on va attendre que les choses, elles viennent naturellement, d'elles-mêmes. Il y a de la connexion, il y a de l'attirance, mais
se laisser porter par le courant. On verra bien. D'accord? Ça passe ou ça casse. Ensuite, il y en a ici, on a la prudence, on a le drapeau rouge. Méfiance, méfiance, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les indicateurs, ils sont au rouge. Ça veut dire que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas ici, dans une situation sentimentale. On voit que pour certains, il y en a qui se sont fait ghoster. Hein? L'amoureux, l'amoureuse, il est parti mystérieusement, il n'a pas demandé son reste, boum, il a disparu. Ok? Mais on voit que quand même, cette personne, elle a envie de revenir déclarer sa flamme. Ou elle a envie de déclarer sa flamme à quelqu'un. D'accord? Après une période où on s'est fait ghoster. On voit que cette personne, peut-être, elle continue à envoyer des messages ou des textos, quelque chose comme ça. On voit ici qu'on a la déclaration. D'accord? Ou peut-être que cette personne, elle va revenir vers vous pour vous déclarer sa flamme. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok? Ensuite, dans une autre relation, ici, il y en a, on voit qu'ils ont accepté quelque chose. Peut-être qu'ils se sont fait... il y a eu quelque chose qui s'est fait... qui s'est arrêté, il y a eu une rupture dans une relation, d'accord? La relation, elle s'est interrompue là, ok? Et on voit ici que maintenant, on veut ramener du piment dans sa vie, de la passion, de la flamme, retrouver une joie de vivre, d'accord? Mais cette fois-ci, avec plus de sincérité. Alors pour ceux qui ont vécu une séparation, une rupture, bref, qui se sont fait larguer, on voit ici que cette fois-ci, dans la relation, ils veulent de la sincérité et ils ne laisseront plus aussi la routine s'installer. Ils vont mettre du piment dans leur nouvelle relation. Ils ne feront plus comme avant, tout simplement. Voilà. Ils vont faire changer les choses. Ok? On voit qu'il y en a beaucoup qui recherchent de la sincérité dans les relations. Hein. Autant il y en a qui vont se laisser porter par la vague, ils vont laisser la vie faire les choses. Autant il y en a qui font preuve de prudence maintenant, ok, après avoir été ghostés, ok. Mais il y en a ici qui ne vont pas laisser la routine s'installer, qui vont mettre du piment dans leur relation et puis qui vont faire en sorte que ce soit sincère, honnête et plus harmonieux. Voilà. Ok? Bien. J'espère que les messages que vous avez compris un petit peu les messages que j'ai bien voulu vous envoyer ici à travers les oracles. Allez, quelques cartes avec. Les secrets de ton avenir. Quelques cartes. Deux. Ok. Alors, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voilà le nouveau cycle qui arrive. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Et un investissement important est à prévoir. Alors, ce n'est pas forcément un investissement financier, hein. Ça peut être un investissement du temps que vous donnez à faire quelque chose. Hein. Vous allez peut-être vous investir pleinement dans une situation, dans un projet, dans une action, peu importe. Ce n'est pas forcément un investissement financier ou matériel. C'est à vous de placer cet investissement là où ça va résonner pour vous. Allez, un message conseil avec l'oracle des licornes et je terminerai comme d'habitude avec un petit message de mes anges gardiens. On y va. Allez. On y va avec l'oracle des licornes. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une.
J'ai un vécu. Pardon, elle est partie super loin là-bas. Faut que j'aille la chercher. Et je l'ai eu. D'accord? Et nous avons le soutien. Demande de l'aide. Reposez-vous davantage. Prenez soin de vous. Allez, on termine avec un message des anges gardiens. Pour clôturer cette guidance, c'est parti. Un message. Ah non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Toujours trop. Allez, on y va. Et je l'ai eu. Alors, je replace ça dans la boîte et je vous lis la carte. Nous avons miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Croyez en la magie de l'univers. Voilà les amis, les messages pour ce mardi 4 mars 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra éclairer un peu votre journée, mettre un petit peu de peps, d'accord? Je vous le souhaite en tout cas. Je souhaite que vos rêves se réalisent, qu'un miracle intervienne dans votre vie. C'est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter aux gens, hein, qu'on aime. Et puis moi, en tout cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou tout simplement à vous abonner, ça fera vivre ma chaîne. Et je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et n'oubliez pas les amis, prenez soin de vous, c'est important, d'accord? Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao, à demain.